J'ai commencé tout seul, le téléphone sonnait, c'est moi qui répondais, les voitures, c'est moi qui les réparais, je faisais les devis, enfin je faisais tout. Et moi, l'objectif, c'était vraiment d'être à mon compte et de rien devoir à personne et me débrouiller moi-même en fait. En grande partie grâce à mon comptable que la société, elle est pérenne. Je charbonne, je charbonne, je charbonne, mais est-ce que je le fais, est-ce que ça va pas jouer sur ma santé? Il y a eu des moments où j'ai carrément voulu arrêter parce que je me suis dit, ouais, c'est trop compliqué. Je suis avec Kayati El-Korchi, le fondateur et gérant du garage Eco-Auto à Amiens. C'est un jeune entrepreneur et investisseur qui a ouvert son propre garage en partant de rien, si ce n'est ses petites économies d'apprenti. Aujourd'hui, son affaire est sur de bons rails et il se diversifie dans l'immobilier. Dans cet épisode, Kayati nous relate son parcours, ses succès, ses objectifs et les difficultés qu'il a pu rencontrer. J'ai adoré cet échange avec lui, il nous montre humblement qu'avec de la volonté tout est possible. Bienvenue dans la tête d'un entrepreneur d'aujourd'hui, bienvenue à Kayati El-Korchi. Eh bien bonjour Kayati, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation ? Je m'appelle Kayati El-Korchi, j'ai 33 ans et j'ai un garage automobile. Et je me suis lancé aussi dans la LCD, la location courte durée. Donc du coup là c'est la situation actuelle, C'est ça. mais si on reprend au tout début, Kayati quand elle est jeune, c'est quoi ses ambitions ? De base tu as voulu te lancer directement dans un garage. On va dire ça, ouais. En fait, Kayati, à 12 ans, il est un peu rêveur, il veut partir dans l'informatique, il adore les jeux vidéo. Et malheureusement, dans son parcours scolaire, les professeurs ne croient pas en lui. Du coup, de passer de général, je vais en BEP, maintenance automobile. Pour devenir D'accord, ok, garagiste. donc c'est spécialisé dans... Déjà, comment t'en viens à choisir ça ? C'est vraiment par défaut ou c'est quand même quelque chose Alors en qui fait, te faisait vibrer ? c'est que mon père est mécanicien de D'accord. base, donc forcément, Ça ça aide m'a un un peu. petit peu attiré, ouais, c'est ça. Et puis, j'ai un peu baigné dedans, hein. J'ai donné un coup de main à mon père. Et puis, je réparais mon scooter, je réparais le scooter des copains. Et puis, je bricolais aussi dans l'informatique, je réparais des consoles. Enfin, je suis quelqu'un de un peu débrouillard au niveau des... Ouais, puis un petit peu manuel, à ce que Ouais, je c'est comprends. ça, ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai fait mon BEP en automobile. J'ai poursuivi par un bac, j'ai fait un BTS. Et après, j'ai fait une année supplémentaire pour avoir tous mes permis. D'accord. Donc, j'avais déjà un peu l'ambition d'ouvrir mon garage. Pourquoi avoir tous les permis, c'est nécessaire pour ouvrir un garage ? Bah, si tu veux, oui, poids lourd, super lourd, c'est surtout pour conduire une dépanneuse. Ah oui, Je m'étais d'accord. dit, je mets Ok. toutes les chances de mon côté. L'école me suivait de ce côté-là, donc j'ai vraiment cherché à avoir le maximum de chances pour pouvoir optimiser ma société au maximum, pouvoir tout faire moi-même en fait. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça y est, tu te lances dans les études, donc le Ouais. BEP. Et ensuite, comment ça marche ? Tu vas travailler chez ton père, il avait un garage ou pas du tout ? Tu ouvres direct ton truc ? Comment ça s'est passé? Donc, BEP, j'ai fait des stages dans des garages. Voilà. Le week-end, mon père, il essayait de subvenir au mieux pour subvenir à nos besoins, en fait. Et donc, du coup, le week-end, j'allais un petit peu bricoler avec lui pour Pour pouvoir, l'aider, ouais, ouais, c'est d'accord. ça, voilà. Et pouvoir arrondir les fins de mois, quoi. Donc ton père était indépendant, déjà, il avait son Non, garage. il travaille pour un garage, et puis le week-end, il y a toujours la voiture d'un copain à Oui, d'accord, réparer. ouais, je vois. Voilà, on était des travailleurs, et puis il fallait travailler pour pouvoir... Pour mettre du pain sur la table, c'est simplement. ça, Ouais, exactement. d'accord. Du pain dans les épinards. Donc du coup, voilà, tu fais ça le week-end. Ouais. Et à quel moment tu te dis, je vais tomber dans l'entrepreneuriat, finalement, je veux créer mon garage. En fait, j'ai toujours cherché un peu le challenge, en fait. Et dès que j'ai atteint un objectif, en fait, je cherche à aller plus loin. Et moi, l'objectif, c'était vraiment d'être à mon compte et de rien devoir à personne et me débrouiller moi-même, en fait. Ouais, ça, c'était ta première motivation. Tu voulais C'est pas ça. être salarié, tu voulais Exactement. directement être Voilà, c'est ça. patron de ton propre business. Voilà. Donc du coup, comment ça marche ? Tu trouves un emplacement, t'achètes, tu loues, comment ça se passe pour Alors, ouvrir ton garage ? c'est tout bête. Du coup, je passe mon BTS, je fais ma fameuse année pour avoir tous mes permis. Et puis, un jour, je passe avec mon père dans la rue où il y a mon garage. Et on voit écrit en grand sur le mur à louer.
Donc, paf, direct, on appelle. C'était le premier local qu'on avait vu et puis on s'est dit, bon, bah, on va Le premier, appeler. c'était le bon, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, d'accord. exactement, un one shot. Et puis donc du coup, on a fait la visite et puis j'étais tellement hypé par avoir mon garage tout ça que bah, j'ai dit ouais, c'est bon, on le prend et puis ça va le faire quoi. Et Parce puis que, voilà. en plus, j'imagine que pour ouvrir un garage, il y a quand même un certain investissement à mettre, Oui, il y a quand même les ponts, les machines, bien sûr. etc. Comment ça s'est passé pour le financement à ce moment-là? Alors comment ça s'est passé? Déjà, mes diplômes m'ont beaucoup aidé au niveau des banques parce que D'accord? voilà, c'est très important. Et en fait, bah, moi, quand j'ai fait mon BTS, je l'ai fait en alternance, donc j'avais un salaire. Et je vivais un petit peu chez mes parents à cette période-là. Donc, on va dire que j'étais intelligent, j'ai mis de l'argent de côté et puis pour Ouais, t'as pouvoir. pas tout cramé dans une Voilà, ouais, moto, non, une c'est ça, ouais, Série 1 non, ou un truc comme ça. exactement, c'est ça, exactement. Et puis, bah, du coup, bah, je suis arrivé avec un petit apport. Mon père était derrière en garant si vraiment il y avait un souci au D'accord? niveau du crédit. Et puis voilà, j'ai investi quasiment 20 000 euros de crédit pour payer le matos, D'accord. etc. Voilà. Donc, tu avais finalement ces 20 000 euros que tu avais en fonds propres. C'est Et ça. donc, tu as été levé à la banque une certaine somme. On n'est pas obligé de dire le montant, mais une certaine somme pour pouvoir combler le reste. Moi, j'avais 10 000 euros d'apport et la Ouais. banque m'a prêté 10 000 euros. Voilà. D'accord. Donc, c'était un 50-50, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Et Voilà. justement, cette étape, elle m'intéresse, puisque quand tu vas te présenter à une banque, tu fais un prévisionnel, j'imagine. Exactement. À ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, je vais charbonner, comme pour le BEP, sur tout ce qui est aspect technique, fiscal, comptable, etc. Ou est-ce que tu t'es dit, bon, je préfère me faire accompagner, t'es passé par quelqu'un pour t'aider là-dessus? Alors moi, comme je dis, c'est chacun son métier. Si je passe mon temps à faire ma propre compta, c'est du temps que je passe pas à travailler dans le domaine où je maîtrise vraiment en fait. Et donc quand j'ai ouvert ma boîte, tout de suite j'ai pris un comptable et j'ai dit il faut vraiment le sous-traiter, il faut que ce soit carré, la comptabilité c'est assez important. Donc tu l'as pris au moment où tu avais besoin de t'en faire ton prévisionnel, c'est C'est ça? ça exactement. Ok. Et par curiosité, comment tu t'es dirigé vers tel ou tel cabinet? Alors du bouche à oreille, je marche beaucoup par le bouche à oreille. Moi. D'accord, ok. Donc là, tu crées ton, ton garage. Euh, Est-ce que tu vois un petit peu pourquoi tu as créé telle ou telle société ou est-ce que tu as fait pleinement confiance au comptable, il t'a dit de faire ça, tu l'as fait? Est-ce que tu t'es quand même intéressé derrière à la structure juridique qui allait t'accompagner? Alors en toute honnêteté, moi j'avais la tête dans le guidon, je me suis dit je vais travailler au max, je vais pas dépenser d'argent, je vais vraiment prendre le minimum de la société pour subvenir à mes besoins. Et j'ai travaillé, 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 mais laissé l'argent sur le compte. Et après j'ai vraiment fait confiance à mon comptable, quoi. Au Ok, niveau du d'accord. statut juridique, etc., c'est lui qui a tout décidé. Donc le garage aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'il fonctionne? Ça fera 10 ans au mois de janvier déjà. Ouais, 10 ans déjà, félicitations, Ouais, c'est merci. une réussite. C'est un garage qui a du coup vocation à toujours grandir, où tu t'es dit, voilà, j'ai atteint un certain rythme de croisière et tu veux pas plus. Est-ce que tu préfères aussi te diversifier, ouvrir plusieurs garages ou plutôt en garder un? Comment c'est ta vision aujourd'hui? On va dire que c'est un gros travail de gérer une société, encore plus quand il y a un certain nombre d'employés. Et je pense que j'ai atteint ma vitesse de croisière et j'ai vraiment envie de me diversifier dans d'autres branches. Voilà, D'accord. Donc aujourd'hui, tu le disais un petit peu au début, oui, tu fais un petit peu de location courte durée. oui. À quel moment, du coup, le Kayati qui a grandi, qui est entrepreneur, il se dit qu'il veut passer investisseur? Ça, c'est à la crise de la trentaine, en fait. À mes D'accord. 30 ans, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai vraiment fait le point sur ma situation, sur ce que je voulais vraiment. Et puis, je crois que j'ai dû débrider le calculateur dans mon cerveau. Et puis après, je me suis lancé dans ça. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est donc à côté du garage, il y a une résidence avec plusieurs maisons, plusieurs appartements. Et il y avait une personne qui est venue me voir, en fait, que je connaissais bah, depuis l'ouverture du garage, qui m'a dit, bon, bah, je m'en vais, je vends, et puis voilà. Donc moi, pour l'histoire, je me suis séparé pas longtemps après, hein, donc, enfin, pas longtemps avant, pardon. Et en fait, du coup, bah, je voulais plus retourner dans ma maison. Puis avoir un petit appart à côté, C'était plus pratique. c'était plus pratique, voilà. Puis du coup, j'ai dit, bon, allez, on va faire ça. Et puis, du coup, j'ai acheté l'appartement. Puis en refaisant les travaux dedans, je me suis dit, ouais, je vais peut-être le mettre en location.
Et puis Ouais. voilà. Et après, Après, t'as été piqué, quoi. Tu j'ai t'es été dit, ouais. piqué, ouais. Je me suis dit, tiens, on va essayer Airbnb avant Booking, etc. Et on va voir si ça fonctionne comme il faut. Et puis, Et ça, ça a pris pas de direct. surprise, ça a fonctionné direct. C'est ça. Du coup, ça, on est en quelle année quand tu fais ça? On est en 2021. D'accord. Donc 2021, à ce moment-là, tu te dis, ok, la location courte durée, c'est un truc qui peut me plaire, surtout que du coup, tu vis à côté, donc peut-être pour la gestion, c'est un peu plus simple. Exactement, ouais. Là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je vais investir l'argent que je gagne avec le garage dans des appartements, ou bah, c'est plutôt une activité complètement séparée où tu fais ça, voilà, chacun de son côté, quoi. Alors, c'est deux activités séparées. Vous m'avez conseillé d'ouvrir une SCI et puis c'est ce que j'ai Ouais, fait. Et en fait, ça a tellement bien marché que le garage, en fait, n'a même pas besoin de financer de financer ce l'activité. côté-là. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, Donc là, du coup, si on se projette dans 10 ans, admettons, ouais, le Kayati dans 10 ans, ouais. euh, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut vivre de ça, de l'immobilier, ou est-ce que tu voudrais quand même conserver cette activité qui t'a lancé, le garage, ou continuer les deux, hein? Peut-être que les deux, c'est possible. Alors, on va dire que j'aimerais. Le Kayati, dans 10 ans, en fait, il voudrait être un peu libre de ses choix et de faire ce qu'il a envie de faire à n'importe quelle heure. Et donc, ça ne veut pas dire pas travailler, rien faire, mais vraiment, je vais dire des bêtises, mais me concentrer un peu sur, par exemple, du contenu multimédia où je vais faire des vidéos sur l'automobile ou des vidéos sur la LCD, voyager s'il faut, et puis voilà. Donc, dans 10 ans, je pense j'espère que je serai à ce stade, quoi, où je ferai ce que j'ai envie de faire. Et D'accord. puis, Ouais, donc t'aimerais pourquoi pas lancer une activité qui est plus sur comment dire, du marketing voilà, digital, c'est ça, euh, pour être du concret, par exemple, lancer des TikTok sur la mécanique, par faire exemple, du... D'accord, ok. c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qui t'attire. Est-ce que t'as toujours eu une relation, parce que tu disais que tu bricolais un peu les consoles, etc. T'as Ouais. toujours une relation avec les nouvelles technologies? C'est un truc qui Ah, t'inspire, ça? ouais, j'adore les nouvelles technologies, c'est vraiment Ah bah, une de mes justement, passions. ça me permet de faire une super transition, parce que Ouais, les nouvelles technologies, parlons-en, j'y réfléchissais hier en préparant un petit peu le cas Kayati. ouais. Je me suis dit, la voiture électrique, est-ce qu'on en parle au garage? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une épée Damoclès, ou est-ce qu'on est complètement préparé et on se dit qu'on va pouvoir absorber ça? Ouais, ce que je me dis en toute honnêteté, ce sera ma retrete en fait. Une D'accord. fois qu'on en sera là, j'espère que je Tu n'auras tiendrai. plus besoin Ouais, c'est ça, du garage. T'estimes à c'est ça. combien de temps à peu près le temps où il y aura beaucoup moins de clientèle? Ouais, je dirais, ouais, il y a encore au moins 10 ans du coup. Au moins 10 15 ans où il y aura D'accord. du véhicule Il y a thermique. encore de la C3 à réparer Ouais, c'est et ça, compagnie. exactement, du joint de culasse. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, j'imagine que à part les pièces d'usure, pneus, temps volant, tout Ouais, ça, machin, il on n'y peut aura plus plus rien. toucher, Non, à la voilà. mécanique. Enfin, c'est les constructeurs qui vont y C'est toucher, ça. quoi. Et les logiciels dans les véhicules sont assez verrouillés, surtout sur l'électrique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus puissant qu'un moteur thermique en termes Ouais, de rendement. Et déjà, rien que le fait d'y toucher, c'est très dangereux parce que les tensions du véhicule sont assez élevées. Donc tu peux, on va dire, en mourir. Et c'est pas du 12 volts, quoi. non, c'est pas du 12 volts exactement. Et celui qui s'amuserait un peu à modifier ce genre de véhicule pourrait lui arriver Ouais, on des fait trucs, pas du quoi. tuning sur le parking Ouais, c'est ça, Auchan comme on voilà. faisait avec une, une Exara ou un truc comme Pas ça. Jackie dans les Tesla. Pas de Jackie dans les Tesla, ok. Voilà. Donc ouais, beaucoup plus dangereux. Et puis j'imagine que c'est vachement plus fermé. Les constructeurs ont fait en sorte que Ouais, la voiture revienne chez eux, quoi. exactement. Ok. Donc du coup, si on reprend un peu l'histoire du début, j'ai bien compris que t'étais un petit peu parti de rien. Finalement, t'as créé Ouais. ton garage, etc. Si tu devais conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi, demain veut faire de la mécanique, par exemple, Mm. quelles sont les choses que tu as appris vraiment au cours de ton parcours que tu aurais bien aimé savoir quand tu t'es lancé? Alors, le tout, c'est de connaître sa propre motivation. À partir du moment où une personne est motivée comme jamais, je lui dirais de foncer et de pas écouter les gens qui seront là à le rabaisser, à lui dire non, t'as pas les capacités, tu peux pas, c'est trop compliqué. C'est vraiment impossible pour tout le monde. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Et il faudra surtout, c'est bien s'accompagner d'un bon comptable, parce que là, faut petit placement de produit. Du placement de produit. Ouais, c'est ça. Mais non, franchement, c'est important. Je me dis que c'est en grande partie grâce
à mon comptable que la société, elle est pérenne parce que bah, y a les chiffres, il faut les mettre au bon endroit et il faut être capable d'anticiper des coups durs que j'ai déjà eu, hein, parce que voilà. Et puis voilà, d'être bien accompagné, c'est tout ce que je dirais. Et du coup, justement, tu évoques un petit peu comme ça des coups durs. Il y a eu des moments dans ton activité où tu t'es remis en question, où tu t'es dit que tu voulais arrêter, ou que bah, tu avais peut-être eu une échéance fiscale ou sociale qui t'est tombée dessus. Est-ce que voilà, tu as eu des doutes à un moment donné? Ah, il y a eu beaucoup de doutes, oui, bien sûr. Il y a des moments où on va dire que tu as soit beaucoup de travail, une certaine pression, une grande charge de travail et tu te dis en fait, ben, je charbonne, je charbonne, je charbonne, mais est-ce que je le fais, est-ce que ça va pas jouer sur ma santé? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose au bout du compte? Il y a eu des moments où j'ai carrément voulu arrêter parce que je me suis dit, ouais, c'est trop compliqué. Moi, je me rappelle des fois la nuit à me réveiller, à me dire Éco Auto bonjour en me réveillant, tu vois. Tellement Ah j'étais dans ouais, le travail, ouais, ouais, ouais. ouais, t'étais matrixé par l'activité, par le garage. Ah bah j'ai commencé tout seul, le téléphone sonnait, c'est moi qui répondais, les voitures, c'est moi qui les réparais, je faisais les devis, enfin je faisais tout de T'étais au A à four Z. et au moulin, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça. Donc quand tu fais ça, le soir tu rentres, bah, t'as qu'une envie, c'est de dormir, et que t'as un rythme comme ça pendant des mois, forcément à des moments tu craques un peu, quoi. Donc c'est bien aussi d'être accompagné, la famille, les amis, il faut penser aussi à soi. Et puis après, au niveau financier, j'ai pas vraiment eu de coup dur. Ça a été pendant le Covid où j'ai eu un peu peur Ouais. parce que bah, le chômage partiel, il fallait avancer les loyers. J'étais pas encore propriétaire du bâtiment. Et puis au final, ça s'est bien passé. Mais sinon, voilà, pour les coups durs, quoi. Justement, t'étais au four et au moulin. Ouais. À quel moment tu t'es dit c'est le bon moment pour recruter? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement? Ou tu avais un apprenti ou quelque chose comme ça? Ou c'est vraiment quelqu'un qui t'a dit faut vraiment que tu arrives à déléguer, quoi? Alors, je m'en rappelle plus trop, mais je sais qu'au début, bah, il y avait du boulot. Donc, ce que je me disais, c'est qu'à partir du moment où je suis pas capable, en 12 heures de travail dans la journée, je suis pas capable de tout faire, c'est qu'il faut du personnel. Donc, ça a commencé par un apprenti Ouais, qui était là, que j'ai formé. Ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu de la chance de ce côté-là. Et il m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai pu me concentrer un peu sur on va dire, la partie accueil, secrétariat et les travaux techniques. Après, j'ai commencé par prendre une secrétaire en carton. Et après, ça s'est fait crescendo, en fait. Je me disais que quand elle n'était pas là, c'était compliqué parce c'était une que galère, ouais. j'avais cette surcharge de travail. Et quand on commence un petit peu à sous-traiter, c'est cool Ça a un parce petit que, ouais, confort quand même. ah, c'est ça, ouais, carrément. Et puis après, bah, ça a été crescendo. Après, un mécano, un deuxième apprenti, un deuxième mécano. Enfin, puis voilà. Et est-ce que tu es resté proche de l'activité pure, c'est-à-dire la mécanique, ou petit à petit, tu en as quasiment plus fait, et t'es plus allé dans la gestion, le financement, etc. En fait, il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes, là, à l'heure d'aujourd'hui, je remets un peu les mains dedans Dans le parce que, cambouis, ouais, dans le cambouis, on c'est peut le dire ça. là. Voilà, exactement. Il y a eu un peu une modification d'équipe. Donc Ouais. forcément, je suis toujours opérationnel. Donc là, à ce moment-là, là, je mets un peu les mains dedans, je fais un peu d'accueil, mais je reste multitâche, hein. Je peux pas rester au bureau tout le temps faire des devis, des coups de téléphone. Je peux pas rester tout le temps dans un atelier. Faire de tout, ça me plaît en fait. D'accord. Donc, Et puis au moins, tu vois un peu comment ça se passe partout. c'est On peut ça. pas te mettre une disquette si jamais. Exactement, on me la met pas Ok. à l'envers. Ouais. Ok. Et du coup, tu t'es formé à tout ça, au business. Je suppose qu'avec le temps, tu as appris tout ce qui était les structures juridiques, la compta, etc. Oui. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu te sens capable de pouvoir, par exemple, conseiller sur ce domaine? Est-ce que tu te dis, voilà, je me suis assez formé auprès d'un comptable pour en discuter avec des copains, etc. Oui, bah justement, là, on me pose beaucoup de questions, mes amis proches, enfin, ma situation professionnelle, on va dire le vif du sujet, j'en parle vraiment dans un cercle fermé, Ouais, donc mes amis et ma famille, et justement, ça en inspire certains qui me demandent des conseils parce que justement, ils veulent aussi passer à l'action et se mettre à leur compte ou faire du business eux-mêmes, quoi. d'accord. Et toi, du coup, avec cette nouvelle fibre d'investisseur déjà dans l'immobilier, Ouais. est-ce que ça te parlerait, par exemple, d'investir, de t'associer dans le projet d'une connaissance, d'un ami, de mettre un petit peu de billes là-dedans? Est-ce que l'entrepreneuriat t'attire
ou tu veux vraiment garder ton propre business à toi et voilà, comme au Euh, début, rien de voir à personne ouais, en toute honnêteté, je préférerais rester comme ça. Ok, Voilà, j'ai des petits souvenirs. Enfin, je me suis associé à une certaine période où ça s'est, on va dire, un peu mal passé, quoi. Je me suis dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, d'accord. Ok, bah merci pour pas, cet échange. pas de souci. J'espère qu'on pourra se retrouver autour d'un second, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, Bah, pas de problème, avec, bien sûr. avec l'avancée de tout ça. Est-ce que tu as Ok. des réseaux à partager, le garage Alors, c'est Eco Auto Amiens sur Facebook et Eco Auto 80 sur Instagram. Voilà. Ah, d'ailleurs, pour rebondir un peu là-dessus, j'ai vu que tu avais des super avis sur Google. Ouais. Euh, la clientèle, c'est quelque chose de très important pour toi. C'est un truc que tu places vraiment au cœur de ton service. Parce que, enfin, d'habitude, sur des garages, je vois Citroën Amiens, par exemple, ils ont des avis, ils se font torpiller. Ouais. Là, j'ai eu du mal à trouver un 2 étoiles sur ta page. Euh, comment tu reçois le client, en fait, pour avoir de si bons retours? Alors, comment je reçois le client? Donc, quand il rentre à l'accueil, bah, déjà, il y a un beau bureau, c'est propre, il n'y a pas de plaquettes de frein par terre et puis du cambouis sur les murs. Déjà, ça fait la différence. Et puis, bon, bah, on l'accueille avec le sourire, on lui propose un café, il y a un certain accueil. Et puis, quand le client parle avec, que ce soit avec les techniciens ou la secrétaire, ils sentent qu'on est des professionnels et qu'on essaye de réparer les véhicules vraiment au mieux, en fait. Ouais, À d'accord. juste peine. Il y a pas de, ça va pas chercher de la marge excessive ou des trucs Non, comme ouais, ça. voilà, On c'est essaie ça, de, voilà, exactement. avec les pièces d'occasion et tout, Mm. j'imagine. Non, Ok. non, non, tout à fait. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Pas de souci. Et puis, bah, Merci je à te toi. souhaite beaucoup de succès pour Merci, tes bah, futurs j'espère. projets. Merci. Bon, bah, du coup, moi, j'ai des madeleines aussi. Que t'as fait toi-même? Parce que Ah j'ai non, vu que tu faisais des gâteaux aussi. ah ouais,